Bonjour, bonjour à vous tous, vous qui me suivez d'ici et d'ailleurs. Je salue tout le monde sans exception, ceux qui sont d'Afrique, ceux qui sont d'Asie, en Europe, un peu partout, sans oublier ceux qui me donnent un coup de pouce, ceux qui m'aident, ceux qui partagent mes vidéos, ceux qui laissent des commentaires gentils. Ceux qui m'encouragent par des messages, par des appels, je vous remercie. Pour les nouveaux, je me présente. Je suis Renaud Azim, connu sous le nom de l'homme de l'ombre. Euh, je suis prêtre du culte méthodica à la FIA. Je pratique également d'autres divinités aussi, un peu comme le temps, le Lissa, le Sakmata, le Rabioso, bref, beaucoup d'autres divinités en tout cas. Aujourd'hui, j'ai été questionné et depuis un bon moment, je reçois ce questionnaire et d'où la question est de savoir l'utilité du phare, l'utilité d'une consultation. Quelles sont les opportunités que peut rapporter la consultation fréquente. Le sujet n'est pas un sujet à négliger, ce n'est pas un sujet à abandonner. Ce n'est pas contre un sujet et sur lequel il faut beaucoup donner des détails. Donc d'abord, je vais remercier Chabel Agmodjinou qui, depuis le Canada, a inversé cette question à plusieurs reprises. Sans oublier Monsieur Rodonou depuis Londres, qui n'a pas aussi arrêté de me bousculer pour que je fasse le direct, voilà, que je fasse la vidéo. Mais comme j'ai pas le temps depuis, alors ce soir j'ai décidé de le faire. Nous savons tous que nous avons ce qu'on appelle le phare, d'accord, qui est un système de consultation, un noyau de consultation. Et ce noyau de consultation est utilisé pour avoir des réponses à des questions, c'est-à-dire qu'on peut poser à l'invisible, donc le phare. Hors du phare, nous avons le tronc avec lequel nous faisons aussi des consultations. Nous avons le Happy Piece qui représente un miroir dans lequel nous faisons aussi des consultations. Nous avons les coris que nous utilisons pour faire des consultations comme les colas, le Aroé, le Vi que nous utilisons aussi. Nous avons aussi l'eau. Donc, nous avons plusieurs méthodes de consultation. Donc on ne va pas se baser seulement sur le phare. Ce qui compte, c'est le résultat. D'accord? Ce qui compte, c'est le résultat. Et nous avons comme question aujourd'hui déjà qui est pourquoi doit-on faire régulièrement des consultations? Je voudrais partir de principe à vous expliquer que il est nécessaire de consulter très souvent. N'attendez pas que ça soit dans un cas précis ou dans certaines situations, dans certaines conditions critiques ou un peu graves. Et c'est là que nous allons faire recours à une consultation. Parce que quand vous attendez que la situation soit un peu critique avant de faire une consultation, ce n'est pas facile à résoudre parce que vous n'êtes pas prévenu, vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas été averti et c'est venu. Donc, il est très important de faire régulièrement des consultations. Il faut le faire parfois par volonté, de se connaître soi-même, de savoir si tout va bien. Parce que parfois, vous vous levez, vous êtes en bonne santé, tout va très bien. Et quand vous allez faire une consultation, on peut vous annoncer qu'il y a une maladie qui veut vous attaquer. Ou qu'il y a une mort subite qui veut venir, ou qu'il y a un accident qui vous guette. Bref, vous êtes au courant de quelque chose. Et tout comme vous pouvez être au courant qu'il y aura un cambriolage, un vol ou un accident dans un voyage, comme vous pouvez être au courant de bonnes ou de mauvaises nouvelles, quoi. Une consultation générale que vous allez faire par volonté vous-même peut vous donner, par exemple, comme nouvelle que vous serez nominé dans votre travail ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous sera bienfaiteur, qui sera un bienfaiteur, mais que vous devez garder patience. Donc, il y a plusieurs types, c'est-à-dire il y a plusieurs résultats que vous pouvez avoir. Cela dépend de qui vous fait la consultation et avec quoi vous faites cette consultation.
Parce que néanmoins, vous devez déjà savoir que le FA est autre chose. La consultation chez Tron est autre chose, mais à peu près un peu comme le FA, parce que ceux qui comprennent le FA peuvent interpréter la consultation de Tron avec le FA, et vice-versa. Mais au cas de la pipi, des coris, c'est autre chose, parce que les réponses ne sont pas indiquées des mêmes façons que le FA ou celui de Tron. Donc, on a la question suivante qui est, doit-on consulter avant de se mettre dans une relation amoureuse? Oui. Nous devrions savoir et prendre en compte cela. Parce que, vous savez, se mettre en relation avec une personne, quelqu'un ou quelqu'une, ce n'est pas facile. C'est une aventure qui nécessite beaucoup de réflexion en réalité. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, quand nous voyons une femme ou quand nous voyons un homme qui nous plaît, on se jette à l'eau comme un crocodile, on nage sans arrêt et puis voilà quoi. C'est quand ça se casse au fait qu'on réalise qu'on a fait un mauvais choix. Donc en réalité, la question, oui, c'est nécessaire. Que vous soyez n'importe où, avant de vous lancer dans quelque chose de très sérieux, vous devez, en premier temps, l'homme doit aller faire sa consultation tout seul, avoir un résultat et avoir plus de détails sur sa femme, sa future femme, bien sûr. Et la femme aussi doit faire pareil, aller tout seul. Et après, les deux iront ensemble chez un prêtre du phare. Ou bref, iront faire une consultation ensemble sur leurs unions. Et vont décider, après le résultat, s'ils vont toujours se mettre ensemble. Parce que déjà, quand les deux parties le font séparément, ils ont différentes nouvelles, ils ont différents résultats. Déjà, j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et quand ils iront tous deux, c'est-à-dire quand ils iront ensemble le faire, ils auront un autre résultat. Ce que chacun va conclure, c'est-à-dire dans sa consultation qu'il avait fait toute seule et la consultation qu'ils ont été faire ensemble. Ça a un résultat, donc il faut avoir maintenant une idée claire de certaines choses. Par exemple, si cette relation doit durer. Parce que vous savez, on se met parfois dans des relations et tout de suite, le travail, le boulot, financièrement, ça ne va plus. Donc, quand vous faites une consultation du phare, vous êtes au courant, vous êtes informé de ça, d'accord? Et le phare vous permet de prendre certaines précautions. S'il y a des sacrifices à faire, on le fait. Au cas contraire, si ce n'est pas bon, le phare dit non, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller ne veut pas dire que c'est parce que l'amour n'est pas concret ou réel, mais c'est parce qu'il aura tellement de difficultés que vous serez obligé de vous laisser. D'accord? Donc, je vais faire le résumé sur ce point-là pour que vous sachiez un peu, vous ayez une idée du pourquoi il est nécessaire. Le phare peut en même temps aussi expliquer que cette union sera bonne, mais qu'il n'y aura pas d'enfant. Donc, vous aurez la solution. En même temps de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Débat, ce n'est pas que vous allez vous marier et après 3 ans, 5 ans, 10 ans de mariage ou de relation, on dit on n'a pas d'enfant. Et c'est là maintenant qu'on commence par courir. Plus très tôt, vous faites la consultation. Comme je viens de l'expliquer, vous avez plus de détails avant même que le problème ne vienne. C'est-à-dire que vous êtes déjà au courant et vous avez pris vos précautions. Vous comprenez un peu? Et tout comme cette consultation vous informe des relations et des belles familles en ce qui concerne l'homme et la femme. Et chacun des deux côtés ont une idée plus claire de ce qu'il attend et quels sont les comportements à adapter pour que les choses aillent mieux. Bon, une fois que vous êtes au courant, le reste, ça dépend de vous. Parce que comme on le dit, mon initiateur, le tout ne suffit pas de faire des sacrifices. Le premier sacrifice qu'il faut, c'est l'intelligence. C'est-à-dire, c'est la maîtrise de soi. Quand vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous allez bouffer des sacrifices. Nous allez dire, nous savons, genre, je fais des sacrifices, mais je n'ai pas le résultat. Le premier résultat, c'est vous-même. La question suivante est-il nécessaire de consulter, de faire une consultation avant de faire un déménagement? Et cette question, elle est là, elle est un peu large, parce que ça va dans 3 sens. Le déménagement peut-être d'un autre boulot, d'un boulot à un autre. Par exemple, quitter un service pour un autre. Quitter un quartier pour un autre, un pays pour un autre, quitter un commerce pour un autre, tout comme quitter une relation pour une autre. Oui, c'est aussi une sorte de déménagement. Il est nécessaire parce que, en premier temps, quand il s'agit de boulot, on dit chez nous, à Janbek, un truc comme ça. Quand vous refusez le peu, donc parfois on refuse le peu qu'on a et on se retrouve dans le pire. Donc bien sûr il est nécessaire de faire une consultation sur principe, spécialement sur ce sujet de savoir est-ce que le travail que je veux quitter
pour ce nouveau travail m'ira mieux. Le phare aura à vous expliquer si là où vous allez est mieux que là où vous êtes en train de quitter. Par contre, si ce n'est pas bien, ou que même si c'est bien, qu'à la longue, ça ne va pas durer, le phare vous dira, vous aurez ces détails-là. Et ça sera maintenant à vous de décider si vous allez vraiment là-bas ou pas. Le phare peut bien vous dire, allez-y là-bas, mais cela ne veut pas dire que vous allez durer là-bas. Donc, ne confondez pas oui et ne confondez pas le oui du phare à ce que vous aurez un bonheur total. Peut-être que le changement que vous aurez là-bas sera qu'une petite liberté que vous n'avez pas de l'autre côté. Et tout comme quand vous faites une consultation, par exemple, que vous êtes dans un commerce, que vous voulez quitter pour un autre, il est nécessaire également de consulter le phare. Pareil, pour avoir un détail, pour savoir si, est-ce que le commerce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous voulez entamer comme nouveau commerce, lequel ira mieux, lequel est mieux. Si ce que vous voulez entreprendre n'est pas plus mieux que ce que vous voulez laisser, alors restez là où vous êtes. Tout comme un déménagement. Par exemple, vous voulez quitter un environnement, un quartier pour un autre quartier ou une maison pour une autre maison, consultez le phare. La consultation expliquera là où vous allez, les personnes qui vous entourent, quelles sont leurs intentions, quels sont les types de personnes que vous aurez à rencontrer, leur façon. Et vous aurez une idée claire du comportement à adapter pour vivre avec ces personnes-là. Ce qui fait que quand vous allez venir dans cet endroit nouveau, vers lequel vous déménagez, rien ne sera nouveau en fait pour vous, parce que vous êtes déjà au courant que dans ce quartier ou dans telle maison, il faut avoir tel comportement parce qu'il aura ceci. Bref, quand la réalité va commencer par tomber, vous ne serez plus étonné, vous aurez déjà vu venir, vous serez déjà au courant, bref, ça va vous passer comme de la poussière, quoi. Voilà. Tout comme dans une relation. Quand vous êtes dans une relation qui ne va plus, qui ne tient plus qu'à un petit bout de fil, que vous voulez changer d'ardeur, vous voulez vous voir ailleurs, d'accord? Faites une consultation pour savoir, est-ce que le nouveau concurrent que j'ai, c'est-à-dire nos copains ou copines, bref, est-ce que ça ira mieux que là où je suis, en fait? C'est nécessaire parce que c'est sous forme de déménagement. Et le phare vous dira, si là où vous êtes en train d'aller à plus pire, vous serez au courant. Et s'il y a mieux, le phare vous dira. S'il y a lieu de faire des sacrifices, le phare vous dira. S'il n'y a pas de sacrifice, le phare dira aussi. Eh bien, vous avez ce côté, ça sera un peu compliqué que le Bokano vous dit, il n'y a pas de sacrifice à faire. Parce que le Bokano, lui, il est là pour faire son travail. Donc, même quand il n'y en a pas, le Bokano vous dira toujours, oui, il faut faire ci. Parce que lui, il veut essayer quand même. Pour qu'on ne le traite pas de faible ou d'impuissant ou d'incapable. Mais en même temps aussi, pour certaines personnes, ça sera pour de l'argent. Donc, il faut retenir ça. Après ça, nous avons quoi comme sujet? Oui, domanial. Si nous devons savoir que pour acheter une parcelle, par exemple, ou une maison, ou une voiture, il est nécessaire de consulter et voir les risques qu'on est en train de prendre. Par exemple, quand il s'agit, voilà, les biens matériels, oui, il est nécessaire de consulter sur ces biens matériels, mais avant ou même après que vous l'aviez acheté. Par exemple, quand vous avez une voiture, de temps en temps, prenez le temps de consulter sur cette voiture pour voir si cette voiture va bien. Ça vous évite, par exemple, les accidents. D'accord? Ça vous évite, par exemple, des pannes auxquelles vous ne vous attendez pas. Quand vous prenez, par exemple, tout le temps la voiture tombe en panne. D'accord? Parce que les sacrifices que vous faites vont vous ramener souvent vers le bout. Donc, l'offrande d'à-coup va vous éviter certaines choses désagréables en réalité. Donc, par exemple, quand vous voulez acheter une moto ou une voiture, il est nécessaire de consulter le phare. Bref, faites une consultation pour savoir. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des gens, une fois qu'ils achètent une moto ou une voiture ou un bien matériel, ça les amène des problèmes. D'accord? Et ils ont tendance à croire que c'est le bien qu'ils sont allés acheter qui est le problème. Mais en réalité, non. Le problème, c'est eux. Parce que si parfois vous marchez sur le chemin qui ne vous est pas dû, alors vous cherchez des problèmes. Moi, j'ai vu des gens qui ont acheté des motos, le même jour, ils ont fait un accident et qui sont morts avec cette moto. Donc, exemple, s'ils étaient allés consulter, par exemple, le phare aurait très tôt leur dit, n'achetez pas la moto. Peut-être achetez-les dans telle période, dans 2 mois après ou 3 mois après. D'accord? Comme le phare peut dire, oui, achetez, mais à condition que tu fasses tel sacrifice, et vous dira le pourquoi exactement. Tout comme un bien immobilier. D'accord? Je vais acheter tel terrain. Le phare vous dira ce qu'il en est. Les risques que vous encourez. Si ce domaine que vous voulez acheter va vous rapporter vous fera du bien. Bref, vous avez des détails, quoi. Donc,
comme vous le saviez, comme vous le comprenez, il est nécessaire de faire des consultations. Donc, l'objectif n'est pas d'attendre qu'il y ait eu un problème, que quelqu'un soit malade avant de le consulter. Parce que déjà, quand vous consultez régulièrement, même quand vous n'avez pas un problème, le FA vous indique quelque chose, par exemple, comme une maladie qui va venir. Et quand vous êtes au courant, vous faites très tôt les sacrifices, ça vous épargne. C'est plus rapide. Vous avez ces résultats-là. Même si le problème doit venir, ça ne vient plus avec une grandeur. Ça vient en petite taille et vous la surmontez et vous passez. D'accord? Mais quand vous êtes là et que le problème vient subitement, déjà, vous êtes déjà dedans. D'accord? Il est plus facile de nettoyer l'huile quand on est au courant que c'est dans l'huile qu'on veut mettre la main. Là, vous avez de l'eau, vous savez avec quoi vous allez vous laver les mains. Que mettre dans l'huile subitement, sans savoir que c'était l'huile. Et maintenant, commencez par chercher du savon pour pouvoir laver les mains. Donc, c'est un peu, en quelque sorte, le sujet suivant, c'est... Il faut tourner ça. Voilà. Est-il nécessaire de faire une consultation quand on est enceinte? Oui, bien sûr, c'est des consultations qu'il faut faire. Déjà, quand on remarque le premier mois d'une grossesse nécessite une consultation, on appelle la DOBOFA, le premier mois. Cette consultation, il faut le faire dans l'objectif de savoir si vraiment cette grossesse doit être tenue, si cette grossesse ira à terme. C'est pas, il faut faire la consultation pour savoir s'il faut avorter, hein, non. Mais c'est-à-dire, est-ce que cette grossesse pourra aller à terme? Le FA vous indiquera tout de suite les difficultés que vous allez rencontrer avec cette grossesse. Et en même temps, vous aurez l'occasion, parce qu'à l'époque, c'était l'échographie que faisaient nos ancêtres. Vous aurez l'occasion de savoir si c'est un garçon ou une fille, ou si c'est des jumeaux. Bref, le sexe de l'enfant, en même temps, les prédictions et les précautions qu'il faut prendre avant de parcourir les 9 mois de grossesse. Là, vous ne serez plus étonné, vous ne serez plus sur le choc de voir votre femme enceinte tomber malade ou dépenser de l'argent, ou pareil pour la femme aussi, de ne pas rencontrer des surprises désagréables au niveau de la grossesse. Donc, 3 mois après, il faut maintenant faire une autre consultation pour voir si la grossesse va bien. Ça renforce le lien où vous savez déjà les précautions qu'il faut prendre pour traverser les 9 mois. D'accord? Mais 3 mois après, quand la grossesse, ça fait 3 mois, vous devez faire une autre consultation qui est nécessaire pour savoir si la grossesse va bien. Ça vous permet de savoir d'avoir encore plus de précision sur le sexe de l'enfant. Et d'un autre côté, de protéger l'enfant. Parce que vous savez, quand vous êtes enceinte, cela intéresse beaucoup de mauvais œil. Beaucoup de personnes mal intentionnées, d'accord, sont capables de mettre la main dans votre enfant et de tourner votre enfant. En même temps, éteindre l'étoile de cet enfant que vous portez. Si vous ne le savez pas, je vous informe de ça. Donc, quand la grossesse, ça fait 6 mois, il faut refaire une consultation pour savoir les précautions qu'il faut prendre pour accoucher dans de bonnes conditions. C'est l'objectif de cette 3e consultation, ça. Pour être sûr que ça va. Quelles sont les précautions que vous irez prendre? Maintenant, quand la grossesse est à terme, c'est-à-dire dans les 9 mois, faites une consultation pour savoir quel est le lieu dans lequel vous pouvez accoucher en toute tranquillité. Si par exemple vous êtes à Cotonou, le FA pourrait indiquer que vous allez accoucher à Boycon. Et si vous êtes à Boycon, le FA pourrait suggérer que vous allez accoucher à Cotonou dans le nord ou dans le sud. Bref, le côté où vous irez accoucher, d'abord un qui vous sera favorable à votre enfant, le FA vous indiquera. Parce que ce n'est pas forcément parce que vous êtes à Cotonou que vous devez accoucher à Cotonou. D'accord? Tout comme ça peut être inverse. Comme vous pouvez être à Cotonou ou à Paris ou n'importe où, le FA vous répondra selon vos moyens et aussi selon la personne que vous êtes en train de mettre au monde, c'est-à-dire la naissance. Moi, j'ai vécu une expérience avec une personne qui habite au Canada et qui était ici pour faire des cérémonies initiatiques. Et elle était enceinte. Et subitement, moi, j'ai dit, il faut faire une consultation. Moi, je ne savais même pas que la grossesse était déjà à terme. J'ai dit, consulte le FA pour voir où est-ce qu'il faut, comment la grossesse va, où est-ce qu'il faut que tu accouches. Et on a fait la consultation. Le FA a suggéré qu'elle reprenne le vol le 3e jour qu'elle va accoucher chez elle. Mais vous savez ce qui s'est passé? Une fois embarquée dans le vol a décollé. 2 heures de vol après, elle a accouché dans le vol. Donc, l'enfant aurait souhaité naître dans un avion, par exemple.
Et ce qui fait, par exemple, aujourd'hui, l'enfant doit avoir déjà 5 ans, aujourd'hui, je crois. Donc, ça permet à cet enfant d'avoir certains avantages, certains intérêts. Donc, c'est à nous de créer aussi les avantages et les intérêts pour nos enfants, tout en suivant les prédictions que le FA suggère. Beaucoup de personnes vont me dire, nous n'avons pas les moyens de faire comme vous. Il y a toujours de petits moyens pour de petites personnes, tout comme il y a de grands moyens pour de grandes personnes. Tout va en fonction de qui vous êtes. En fait, le FA suggère que ce que vous êtes capable de faire et non ce que vous êtes incapable de faire. Le FA ne recommande que les sacrifices des pauvres. Quand vous êtes démunis, que vous n'avez pas de gros moyens, le FA vous suggérera que les sacrifices de petites moyens. C'est qu'elle n'aura pas assez de poids, comme je le dis. Quand vous prenez par exemple une viande de 1 kg, elle ne peut pas peser 2 kg. Donc, les sacrifices que le FA suggère pour quelqu'un qui a les moyens, ça va en fonction de ses moyens, quoi. Je ne sais pas si vous réalisez un peu ce que je vais expliquer. Donc, sur ce cas-là, voilà les procédures qu'il faut suivre. Et même après que l'enfant soit né, il faut faire une dernière consultation. Et cette consultation doit aller à l'initiation du phare. Bon, si les parents de cet enfant n'ont pas les moyens d'initier leur enfant au phare, il est nécessaire de faire une consultation qui est de savoir si l'enfant est bien arrivé au monde. Et sur ce plan-là, vous avez en même temps ce qu'on appelle scientifiquement un scannage automatiquement qui est fait pour savoir s'il y a des défaillances. Parce que l'être humain est infaillible. On commet toujours des erreurs. Donc, quand vous faites cette consultation pour savoir si l'enfant est bien venu au monde, le FA vous donne des détails. S'il y a des choses qui sont nécessaires qu'il faut faire tout de suite, des cérémonies ou des sacrifices qu'il faut faire à l'endroit de l'enfant, là, ça vous permet de programmer son destin. Vous avez la possibilité de savoir sur quel chemin il faut le faire, quels sont les principes qu'il faut respecter pour cet enfant, quelle est l'éducation qu'il faut lui transmettre, et aussi même quel est le pays dans lequel il faut le placer quand il sera en train de grandir pour son propre bien. À l'époque, c'était comme ça que nos ancêtres fonctionnaient. Et vous allez voir, quand un enfant a un certain âge, on lui dit, va dans telle direction, va par exemple au sud, va par exemple au nord, va vivre là-bas. Parce qu'il savait très tôt, depuis sa naissance, que pour son bien, il faut qu'il aille habiter dans le sud. Ou il faut qu'il aille habiter à l'ouest ou à l'est. Bref, vous choisissez. Et en même temps, le mode éducatif, quand vous savez déjà que cet enfant que nous avons, il est né avec telle âme, donc on ne va pas trop crier sur lui, même s'il faut l'éduquer, il faut chercher notre méthode d'éducation pour éviter d'endommager sa mémoire. Sa mémoire, c'est sa personne. Plus vous criez sur un enfant, parfois, ça crée la chute spirituelle et mentale, enfin moralement même de ce dernier-là. Donc, il est nécessaire, quand un enfant vient au monde, de faire une consultation pour savoir si cet enfant est bienvenu au monde. Vous allez voir, quand le blanc fabrique un avion, il fait un scanner général. Bien qu'il sait qu'il a bien tout fait, il a tout fait. Mais ce scanner finit par dire, oui, il y a un problème ici, il y a un problème là-bas, qu'il faut aller résoudre. C'est en quelque sorte le cas. Maintenant, quand l'enfant a 1 ou 2 ans, si vous avez les moyens, initiez votre enfant au phare. Faites-lui la première tranche d'initiation du phare, qu'on appelle le fascicin. La deuxième, si possible, si vous avez les moyens, qu'on appelle le fatiquin. Cela va de vos moyens, c'est-à-dire de vos capacités, quoi, en réalité. Donc, on a ça. On a encore quoi, là, déjà? Tourne la feuille, s'il te plaît. Doit-on faire une consultation pour savoir si sa fortune va bien? Oui. Je crois que c'est le sujet qui va intéresser les personnes qui ont un peu les moyens, les personnes qui ont un peu les moyens financièrement. Oui, vous savez, l'être humain est avec sa richesse. Même si vous n'êtes pas riche, c'est nécessaire. Parfois, allez demander, allez faire une consultation pour savoir si, c'est-à-dire, votre richesse va bien. Parce que chaque être humain a une richesse, même si elle n'est pas matérielle. L'intelligence, c'est une richesse. La santé, c'est une richesse. La morale, c'est une richesse. Donc, prenez le temps parfois d'aller faire une consultation pour savoir si vos richesses vont bien. Le phare vous indiquera, même si c'est d'ailleurs le moment où le phare vous indique par où vous pouvez atteindre vos fortunes. Comment stabiliser votre richesse si vous êtes déjà riche? Le phare vous le dira, si vos richesses vont bien. Et commencez par faire une expérience. Si vous êtes un démuni, c'est-à-dire que vous vivez dans une classe sociale qui est de bas classe, prenez le temps de faire chaque mois une consultation et poser la question au phare. C'est-à-dire, quel est le chemin que je dois emprunter pour avoir la paix, c'est-à-dire pour vivre bien.
Le phare va vous suggérer certains sacrifices qui vont vous ouvrir plus de portes. Et ça, en fait, le seront vos moyens. D'accord? Donc, il est nécessaire aussi, même quand on a déjà l'argent, même quand on est bien stable financièrement, même quand tout va bien dans votre vie, il est nécessaire de faire chaque mois une consultation selon vos moyens. Moi, par exemple, je le fais chaque semaine, ou même 2 fois par semaine. Ça dépend de comment la semaine commence et comment je me sens cette semaine-là. D'accord? Donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il est aussi nécessaire de faire une consultation pour savoir le nombre d'enfants qu'il faut avoir dans la vie, tout comme le nombre de femmes qui vous va. Quand vous atteignez un niveau de vie où subitement et vous vous dites, bon, je veux être responsable, faites une consultation principalement sur le sujet de savoir si n'a bien d'abonnement. Est-ce qu'on est maté de nous combien de femmes dois-je avoir? Parce que ne vous engagez pas dans la polygamie si votre destin n'est pas polygame. La polygamie, ce n'est pas une histoire de volonté, c'est plutôt une histoire de destin. D'accord? Vous allez voir des gens qui sont polygames et qui ont la paix chez eux tranquillement, comme si de rien n'était. Et c'est leur destin qui est comme ça. Donc, le phare vous dira, prends 2, prends 3, prends une seule femme. Suivez le conseil du phare, vous verrez que votre foyer aura la paix. Tout comme le nombre d'enfants que vous pouvez avoir. Si vous suggérez au phare, à défaut de 3, par exemple, le phare peut vous suggérer 2 ou un seul, comme vous pouvez vous suggérer plusieurs. Et le nombre d'enfants que le phare va vous suggérer ira exactement concordera parfaitement avec vos moyens pour entretenir ces enfants. Parce que le tout n'est pas d'avoir des enfants, c'est de les entretenir, de les éduquer et de les sensibiliser, de leur donner la morale, en fait, de leur permettre de réussir aussi. Donc le phare pourra vous suggérer ça. C'est aussi certaines réalités, d'accord? C'est aussi certaines réalités dans lesquelles vous devez prendre connaissance. D'accord? C'est aussi des réalités dans lesquelles vous devez prendre connaissance pour mieux vous améliorer. Donc, je crois qu'on est en train de tendre vers la fin. La dernière, c'est quoi? Longévité. D'accord. Donc, on me fait comprendre la dernière étape où il est encore aussi nécessaire, c'est de savoir, c'est de faire souvent la consultation pour savoir si on a la longévité. Ça vous permet de rallonger votre vie, même si vous êtes né et que vous n'avez pas longue vie, ça vous permet d'avoir c'est-à-dire de prolonger votre vie. Parce que quand vous posez la question au phare, s'il n'y en a pas, le phare vous dira ce qu'il faut faire pour prolonger un peu votre vie devant. Même s'il y a des encombres que la personne doit, par exemple, mourir, quand on a à 20 ans, le phare peut lui donner encore 5 ans. Parce qu'il est allé demander au phare. Et le phare va lui prolonger la vie. Donc, est-ce qu'il est possible, la question est, est-ce qu'il est possible de consulter pour savoir sa durée de vie? Oui, mais en le faisant, faites-le d'une certaine façon, posez la question au phare de savoir, c'est-à-dire, quelle est la méthode, comment faire pour avoir longue vie? Parce que le phare reprend la question qui lui a été posée. Le phare reprend la question qui lui a été posée. Selon l'oracle qui va tomber, et son index, c'est-à-dire c'est sur cet oracle-là qu'on indexe le Hadji et le Akwao pour avoir plus de détails. Je ne sais pas si vous réalisez un peu ce que je veux expliquer. Donc exactement aussi, ça vous permet d'avoir longévité. C'est nos ancêtres, vous allez voir qu'ils ont vécu longtemps. Et en même temps, s'il y a des consommations d'aliments qui vous ruinent la vie, le phare va vous l'interdire en même temps de ne plus consommer telle ou telle chose si vous voulez avoir longue vie, ou de ne plus avoir tel comportement. Bref, j'ai vu même des gens, dans certaines de mes expériences du passé, où le phare les a interdit, par exemple, de se laver à 0,1, s'ils veulent avoir longue vie. Et effectivement, ces personnes aujourd'hui, ils ont quoi, 90 ans déjà. Ils sont encore là, en pleine forme. À telle date, donc ça va vous paraître banal quand vous allez tomber sur ces genres de résultats, mais c'est réel. Parce que le phare, lui, vous trouvera que ce qui est dans le monde invisible que vous ne voyez pas. Peut-être qu'en vous lavant à telle heure, qui est le 0 heure de tel jour, ou le 0 heure de chaque jour, à partir de telle heure, ça vous réduit la vie. Vous n'en savez rien, mais vous le faites. Ou tout comme le phare va vous interdire de vous laver, par exemple, avec des savons parfumés, si vous voulez avoir longue vie. Donc, en fait, toute chose est une question de temps
de compréhension des détails, en fait, bref, pour avoir plus de réponses, plus de détails, afin de réduire certaines erreurs qu'on fait, mais de profiter aussi pleinement de la vie. Comme je vous le dis, excusez-moi, comme je vous le dis, vous allez dire que c'est une question de moyens, vous allez trouver que c'est une question d'argent, mais en réalité, c'est aussi une question de morale, c'est aussi une question de volonté de vouloir faire. Nous, moi, par exemple, je suis habitué, j'en connais plein comme moi qui sont habitués, j'en connais même qui font chaque jour une consultation de phare, chaque jour. Vous allez me dire que ceux-là sont des bokonos. Et même s'ils sont bokonos, les sacrifices qu'ils font, c'est avec l'argent qu'ils le font. Le bokono, quand le bokono ne fait pas pour lui, ne fait pas pour quelqu'un d'autre. D'accord? Et vous allez voir que plus tu fais des consultations et que tu te projettes sur les sacrifices, plus les portes s'ouvrent, plus tu avances, plus tu as la vie paisible. Parce que plus tu fais de consultations, tu es au courant et tu te décharges des fardeaux qui te pèsent et qui t'empêchent d'évoluer. Donc en réalité, il est nécessaire de consulter sur tout, sur toute chose. Même quand il s'agit d'un enterrement, consulter pour savoir comment ça doit se passer, quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour qu'après l'enterrement, l'âme de cette personne puisse vous ouvrir les portes. Parce qu'après tout, ici en Afrique, quand on fait un enterrement, vous savez ce qui se passe après. Vous savez très bien ce qui se passe après. Donc voilà, vous devez savoir un peu de tout ça. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo sera beaucoup partagée, beaucoup suivie de A à Z. Que j'aurai beaucoup de vues également. Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui me dit c'est l'objectif. S'il n'y a pas de vues, ce n'est pas la peine de continuer à faire des vidéos. Mais bon, vous allez remarquer que j'ai essayé de faire des directs il y a un bout de temps parce que non seulement je n'ai pas le temps, et vous savez, quand je reçois aussi des questions qui n'ont pas leur place, ça décourage. Bon, ce n'est pas pour ça en réalité que c'est parce qu'en réalité je n'ai pas le temps. Donc me poser, faire une vidéo, je ne peux pas faire une vidéo qui va durer 5 minutes, au moins 30-35 minutes. Donc là, c'était le temps qu'on a, 30-35 minutes, je crois, qu'on est dans le temps parce que là, on vient de faire bientôt 32 minutes et ça va s'arrêter là. Donc, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de partager, d'avoir pris le temps de vous abonner. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube qui est le AVP, AVP Occulte Vaudou International, Association de vie pour la paix occulte Vaudou International. Bientôt, on va commencer sur se lancer, on va vous faire des directs, on va vous expliquer des choses, on va vous donner des sujets et donc vous serez satisfait. Si vous voulez mon numéro, laissez-moi des commentaires. Si vous avez besoin de questions, si vous avez des suggestions, voilà, je vous écoute. Si vous avez même des préoccupations ou des sujets sur lesquels vous voulez que je donne des détails, il n'y a pas de problème, je suis partant avec vous, je suis là pour vous. Donc je vous remercie et je vous dis ciao ciao, que les divinités et les ancêtres soient avec vous. Que la paix nous comble et que paix soit sur nous. Nous allons vers les 33 minutes. Merci.